Bonjour, dans cette capsule-ci, on va parler de la préparation du cas. Donc, comme vous savez, vous êtes 3 coéquipiers, vous avez 3 heures pour résoudre le cas. Donc, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que quand vous allez être isolé dans la pièce, vous n'aurez pas accès à Internet. Donc, vous aurez évidemment un ordinateur, on va vous fournir du papier, des marqueurs et tout ce dont vous avez besoin, calculatrice si c'est nécessaire, mais pas d'Internet. Donc, évidemment, comme vous avez seulement 3 heures pour préparer le cas, vous devez utiliser votre temps de façon judicieuse. Ce qu'on vous suggère, c'est de laisser 2 membres de l'équipe lire le cas attentivement, pendant que le 3e membre de l'équipe prépare la présentation PowerPoint. Donc, évidemment, cette présentation-là, ce n'est pas le temps de réinventer la structure. Vous allez utiliser la structure que vous utilisez habituellement en pratique. Donc, les 2 qui lisent le cas, évidemment, vous devez le lire de façon active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez surligner les informations qui sont importantes. Par exemple, quel est le mandat qui vous a été octroyé? Quelles sont les informations qui ont trait, par exemple, aux forces, faiblesses, menaces, opportunités qui sont en lien avec le cas? Est-ce qu'on parle de la concurrence? Est-ce qu'on parle de l'entrepreneur? Donc, toutes les informations qui sont pertinentes pour vous aider à résoudre le cas. Évidemment, si vous faites ce travail-là de façon efficace et de façon judicieuse, la réalisation de votre cas va se faire de façon beaucoup plus facile. Une fois que les 2 premiers coéquipiers vont avoir fini de lire le cas, ça va être le temps pour le 3e de lire à son tour le cas, pendant que les autres commencent à analyser la situation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quand on fait le PowerPoint. Donc, il faut effectivement que le PowerPoint soit très professionnel. Donc, ce n'est pas le temps d'aller mettre là, plein de petites images là, qui rebondissent un peu partout dans l'écran. Il faut aussi penser au contraste qu'on va incorporer dans le PowerPoint. Par exemple, si on écrit des choses, ce ne serait pas une bonne idée d'écrire en lettres jaune pâle sur un fond rose pâle, parce qu'évidemment, ça ne sort pas bien. Surtout qu'il faut savoir que quand on regarde un PowerPoint à l'écran et qu'il est projeté ensuite sur un écran là, derrière nous, donc souvent, quand il est projeté en gros, on voit beaucoup moins bien, les contrastes sont moins présents. Donc, pensez à ça lorsque vous faites votre PowerPoint. Assurez-vous d'avoir vraiment des contrastes qui sont très prononcés. Assurez-vous aussi dans le PowerPoint de ne pas avoir de fautes d'orthographe. C'est excessivement distrayant quand on a un PowerPoint qui est bourré de fautes d'orthographe. C'est très distrayant pour les juges parce qu'ils ont tendance à corriger mentalement là, les fautes, puis ils oublient de vous écouter. Donc, très important. Autre chose, à la fin, gardez-vous un 15 à 20 minutes pour revoir les diapositives que vous avez. Vous assurez que toute l'information pertinente est vraiment toute là dans vos diapositives. C'est possible si jamais vous avez de l'information puis vous n'êtes pas certain là, que c'est pertinent de la mettre ou que vous aurez assez de temps pour en discuter. Gardez ces diapositives-là, cachez-les, puis si vous en avez besoin pendant la période de questions, vous pourrez revenir à ces diapositives-là, vous aurez au moins l'avantage d'être préparé pour ces questions-là. Donc, je vous disais, gardez-vous un 15-20 minutes à la fin, revoir, être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Attribuez aussi les diapositives à chacun des participants. Donc, qui va dire quoi pour être sûr que quand vous allez présenter, bien, vous ne vous embarquez pas, là, vous ne vous pilez pas sur les pieds, que tout le monde sait ce qu'il a à dire.